La ferme des animaux de George Orwell, extrait numéro 1. Monsieur Jones, de la ferme du manoir, avait certes poussé le verrou des portes du poulailler pour la nuit, mais il était trop saoul pour se rappeler qu'il fallait aussi fermer les trappes. Le halo de sa lanterne oscillant dans un sens puis dans l'autre, il traversa la cour en titubant, se débarrassa de ses bottes à coups de pied dans l'entrée de l'arrière-cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et trouva son chemin jusqu'au lit où Madame Jones ronflait déjà. À peine la lumière de la chambre fut-elle éteinte qu'une agitation, des bruissements d'ailes, se répandirent dans les bâtiments de la ferme. Toute la journée, on s'était donné le mot. Major l'Ancien, un middleweight autrefois primé, avait fait la nuit précédente un rêve étrange dont il voulait informer les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la vieille grange dès que M. Jones aurait laissé la voie libre. Major l'Ancien, c'est comme ça qu'on l'appelait, bien qu'il eût concouru sous le nom de Willingdon Beauty, était si respecté dans la ferme que tout le monde acceptait volontiers de perdre 1 heure de sommeil pour entendre ce qu'il avait à dire. À l'autre bout de la grange, sur une sorte de tribune surélevée, Major était prêt, confortablement installé sur son lit de paille qu'éclairait une lanterne accrochée à une poutre. Il avait 12 ans et, depuis peu, il avait pris de l'embonpoint. Mais c'était un cochon qui avait encore l'air sage, noble et bienveillant, bien qu'on ne lui eût jamais limé les canines. Les autres animaux ne tardèrent pas à arriver et se mirent à l'aise, chacun selon sa morphologie. Vinrent d'abord les 3 chiens, Clochette, Jessie et Pincher, puis les cochons qui se couchèrent en rang sur la paille face à l'estrade. Les poules se perchèrent sur les rebords des fenêtres, les pigeons s'agrippèrent aux chevrons, les vaches et les moutons s'étendirent derrière les cochons et se mirent à ruminer. Les 2 chevaux de trait, Boxer et Antilis, entrèrent ensemble, avançant avec précaution, de peur que leurs sabots massifs n'écrasent quelques petites bêtes tapies dans la paille. En pleine maturité, Antilis était une robuste jument qui, après son 4e poulain, n'avait pu retrouver sa ligne d'autrefois. Boxer était une énorme bête qui dépassait 1,80 m au garrot et dont la force valait celle de 2 chevaux ordinaires. Une longue raie blanche qui lui descendait jusqu'aux naseaux lui donnait l'air un peu bête et, pour tout dire, Boxer n'était pas futé. Mais tout le monde le respectait, à cause de son humeur, toujours égale, et de ses prodigieuses facultés de travail. À la suite des chevaux, arrivèrent Muriel, la chèvre blanche, et l'âne Benjamin. Benjamin était le doyen des animaux de la ferme, le plus ombrageux aussi. Il ne s'exprimait que très peu, et lorsqu'il le faisait, c'était en règle générale pour se livrer à quelques remarques pleines de cynisme. Il disait par exemple que Dieu lui avait donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait préféré se passer de queue et de mouches. De tous les animaux de la ferme, c'était le seul qui ne riait jamais. Et si on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait aucune raison de rire. Néanmoins, sans vouloir l'admettre, il vouait à Boxer une grande amitié. Tous 2 passaient d'habitude le dimanche après-midi ensemble, broutant l'un à côté de l'autre, sans échanger un mot. Les 2 chevaux venaient à peine de s'allonger qu'une couvée de canetons qui avaient perdu leur mère surgit en file indienne. Ils piaillaient faiblement et cherchaient dans tous les coins de l'étable un endroit où ils ne risqueraient pas de se faire écraser. Antilis leur fit de ses lourdes pattes une sorte de rempart. Les canetons s'y pelotonnèrent et s'endormirent bien vite. Au dernier moment, Molly, la jument blanche un peu sotte qui tirait la carriole de M. Jones, fit une entrée maniérée. Elle dégustait un gros morceau de sucre. Elle prit place au premier rang et fit jouer sa crinière avec l'espoir d'attirer l'attention sur les jolis rubans rouges dont elle était ornée. Survint alors la chatte qui, fidèle à ses habitudes, chercha des yeux l'endroit le plus confortable. Elle se blottit pour finir entre Boxer et Antilis, se mit à ronronner de plaisir et n'entendit pas le moindre mot du discours de Major l'Ancien. Tous les animaux étaient présents, sauf Moïse, le corbeau apprivoisé, qui dormait sur un perchoir près de la porte de l'arrière-cuisine.